Hello, bienvenue dans cette 10e vidéo de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui on va se poser la question de savoir comment on fait pour choisir sa nouvelle activité, notamment s'il s'agit d'une reconversion, parce que forcément si tu es déjà community manager par exemple dans une entreprise, tu peux très bien choisir de commencer par devenir community manager freelance. Ce qui facilite grandement le choix. Mais du coup aujourd'hui je vais surtout répondre aux personnes qui souhaitent se reconvertir, qui partent plutôt un petit peu de zéro dans leur nouvelle activité et où il y a tout à faire, tout à construire, tout à apprendre. Alors mon premier conseil, c'est celui de ne pas se bloquer et de ne pas avoir peur de se coincer dans une nouvelle activité. Souvent j'ai des questions de certains d'entre vous qui me disent mais oui c'est très bien Sonia, peut-être que le community management par exemple pourrait m'intéresser, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, je comprends le fonctionnement, j'adorerais gérer des clients, gérer leurs réseaux sociaux, etc. Mais par contre je suis pas sûre parce que autant j'adore les réseaux sociaux, autant le faire en mode pro, peut-être que ça me conviendra pas du tout, donc je n'ose pas commencer à me former, donc je n'ose pas commencer à me lancer parce que je ne suis pas sûre de cette activité. Alors, non, ne partez pas du tout dans cette voie-là, j'ai envie de dire, parce que rien n'est immuable, il n'y a rien qui vous obligera à rester community manager, même si vous avez payé une formation à 1000 balles de community management. Je m'explique. Aujourd'hui, tu choisis de devenir community manager parce que tu penses que ça va te plaire, parce que tu penses que c'est une activité qui peut te correspondre. Donc, tu vas commencer à faire de la formation gratuite, tu vas commencer à te renseigner, etc. Tu te dis, ok, ça me plaît bien, je me paye une formation, ok, tout va bien, je commence à trouver mes premiers clients, et là, patatras, en fait, c'est pas du tout une activité pour moi. Eh bien, c'est pas grave, même si tu as investi de l'argent et du temps dans une formation de CM, alors que tu ne vas pas être CM au final, tu auras appris des tas de choses. Tu te seras complètement familiarisé avec l'environnement, l'univers du digital. Tu auras appris à comment on fait pour trouver ses premiers clients. Tu auras appris, mine de rien, à utiliser à fond les réseaux sociaux et dans tous les cas, maîtriser les réseaux sociaux, quel que soit ton domaine d'activité, c'est une bonne chose parce que c'est déjà bien de les maîtriser pour soi, pour aller chercher sa clientèle. Donc rien n'est perdu. Et je vais même encore appuyer ce propos-là en te disant que moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à me former en web design en me disant que c'était vraiment un truc qui pourrait me plaire. Et puis finalement, j'adore cette matière, c'est vrai, mais j'apprécie surtout de la faire pour le plaisir, pour mes visuels, pour faire quelques visuels de mes clients, faire quelques logos par-ci par-là, mais très franchement, faire de la prestation de web design pur à 100% toute la journée, ça ne me plaît pas. Donc j'ai bifurqué et de fil en aiguille, j'en suis arrivée au web marketing et à la rédaction. Mais très franchement, j'ai pas du tout commencé par là et tout ce que j'ai appris dans le web design me sert encore aujourd'hui dans mon activité au quotidien, donc ce n'est jamais perdu. Deuxième conseil pour savoir comment choisir son activité, c'est celui de vraiment partir de soi et de ses aspirations, de ses inspirations et également de ton caractère. Encore une fois, je le répète, tu vas être le moteur de ton activité, tu vas être le moteur de tous tes projets, donc il faut que ces derniers soient vraiment en accord avec ta façon d'être, ta façon de penser, etc. Et une dernière chose, le troisième conseil du coup, c'est de ne pas hésiter à contacter des freelances dans les domaines dans lesquels tu penses te diriger. N'hésite pas à contacter des freelances en community management si tu penses aller vers ça. N'hésite pas à contacter des freelances en graphisme, etc. etc. Alors là, je te parle des jobs en freelance, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, si tu veux devenir coach bien-être, mais contacte des coachs bien-être pour savoir comment ils gèrent leur métier au quotidien, comment ça se passe avec leurs clients, quels sont leurs ressentis, etc. etc. Ne sois pas timide. Vraiment, ne sois pas timide. Je ne connais aucun entrepreneur ni aucun freelance qui soit réticent à partager son expérience. Au contraire, on adore ça. Ça nous permet de faire des rencontres.
ça nous permet de partager notre expérience, et ça pour un freelance c'est vraiment très agréable et très riche ces moments de partage d'expérience. Donc n'hésite surtout pas à aller vers eux. Maintenant, si tu te demandes où tu peux les trouver, tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les groupes Facebook, sur leur page Facebook, tu peux directement aller leur envoyer un petit message. Il faut surtout pas hésiter. J'espère que cette vidéo et ces quelques conseils t'ont plu et vont te servir pour monter ton projet de digital nomade. En attendant, si tu as apprécié, n'oublie pas que tout se passe en bas de la vidéo. Et moi, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo où l'on va parler de comment gérer les avis de ses proches quand on annonce qu'on veut devenir digital nomade. Ciao ciao!